toutes et à tous, je suis Baptiste Bénézé, je suis le cofondateur de Team Bakery. Bienvenue dans le quart d'heure sécurité, le rendez-vous de celles et ceux qui font attention à leurs collègues au travail. L'objectif des 15-20 minutes qu'on va passer ensemble, c'est de partager une expérience, des innovations, des bonnes pratiques pour vous donner des idées à mettre en place et vous aider à mettre en place une culture de la prévention dans votre organisation. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Nicolas Beaugrand. Nicolas, bonjour. Bonjour Baptiste. Alors Nicolas, tu es directeur qualité et prévention des risques chez Keffer-Vanner. J'espère que je ne me suis pas trompé dans le nom de la société. Non, tout est bon, tout est bon, c'est parfait. Super. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, peut-être je peux te demander de te présenter, puis de présenter la société pour laquelle tu travailles. Très bien. Donc, en effet, donc Nicolas Beaugrand, directeur qualité prévention des risques, comme tu l'as dit. J'ai plutôt un parcours tout à fait logique dans la prévention des risques, la santé, sécurité, la qualité et l'environnement, donc à la fois dans mes études et dans mes expériences professionnelles. Et aujourd'hui, donc, au sein de l'entreprise Keffer-Vanner, qui est un ensemblier industriel, c'est-à-dire que nous accompagnons un certain nombre de nos clients industriels sur des activités d'échafaudage, d'isolation, isolation thermique, chaud-froid, désamiantage, protection passive et peinture, pour à peu près donc 3 domaines d'activité: le nucléaire, le nucléaire qui est un marché quand même assez spécifique, hein, donc les centrales nucléaires EDF en particulier, mais Orano et Framatome aussi, les industries comme je viens de le dire, et notamment la pétrochimie, et puis la navale, c'est un dernier secteur d'activité dans lequel on intervient sur les chantiers navals, où on vient on participer en tout cas à la construction des grands bateaux qu'on peut tous voir sortir des chantiers navals. Voilà. O- Ok, super clair. Première question, en termes de prévention des risques, dans prévention des risques, il y a risque. Quels sont les principaux risques auxquels les collaborateurs sont confrontés aujourd'hui, en tout cas votre zone d'attention au niveau prévention? Alors, c'est assez simple. On a des métiers qui sont très dangereux, de par les environnements dans lesquels ils sont, que je vous ai décrit juste avant les secteurs d'activité, et puis de par la nature des métiers. C'est-à-dire que, notamment sur le métier de l'échafaudage, c'est assez simple à comprendre. On va monter des structures d'échafaudage assez hautes, et du coup, le risque, notamment hauteur, est très présent, donc chute de personnes, mais ça va aussi avec la notion de chute d'objets, hein, les éléments de montage ou les outils. On va avoir beaucoup de manutention aussi, donc de port de charge pour monter ces structures. Et puis, je vous ai dit d'autres activités comme la peinture ou le désamiantage, qui sont des produits eux-mêmes qui présentent des risques. Ok. Alors effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un panel de risques Ouais, tout à fait. assez important. En termes d'orchestration, d'animation, c'est comment tu structures la démarche prévention? J'imagine que tous les thèmes ne sont pas au même niveau et n'ont pas le même niveau de Ouais. criticité. Comment ça s'organise au quotidien dans le quotidien des équipes, justement? Bon, alors, déjà, la première chance qu'on a chez Keffer c'est que c'est inscrit dans notre culture. Donc, c'est vrai que, en tout cas dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai pu intervenir, c'est une des rares entreprises où j'ai jamais eu besoin d'expliquer l'importance de la sécurité, si inhérent à nos métiers. Et finalement, chacun de nos compagnons en a conscience parce qu'il se le représente très vite. Donc, on part sur un socle déjà de culture sécurité assez forte. On a un système avec des outils dont on n'a pas à rougir d'autres entreprises. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup d'outils pour animer la prévention sur le terrain. Et puis, en fait, après, la hiérarchisation, on va la faire de deux façons. Dans l'habituelle évaluation des risques, qui va surtout se traduire dans l'analyse des risques sur le terrain. Et puis aussi tout le REX qu'on va faire, notamment on regarde en permanence nos indicateurs chaque mois, chaque année, sur ce qu'on a eu comme accident, qu'est-ce qu'on connaissait, quel mode opératoire aurait pu nous aider pour éviter ça. Et donc on remet en priorité finalement les situations qui ont généré des accidents ou des presque accidents récemment. Voilà. Ok, c'est super clair. Donc effectivement, je vois bien toute la remontée d'informations Hmm. et ce qui vous permet un peu de hiérarchiser les sujets. Et du coup, derrière, sur le déploiement auprès des équipes, alors je comprends qu'effectivement, sur les métiers très spécialisés, tu vas parler du désamiantage, Hmm. de la peinture spécifique, ou j'imagine même que
enfin, ça fait partie de la prise de poste dans la checklist et ils sont suivis, enfin, les personnes sont suivies régulièrement aussi autour de ces sujets-là. Si on revient sur des risques, j'allais dire quasiment moins graves, mais en réalité, ils sont pas moins graves, c'est juste qu'ils sont plus dans le quotidien, c'est pas des opérations Mmh. spéciales. Comment ça se met en place? Vous avez des briefings sécu, vous avez des quarts d'heure Mmh. sécurité, vous avez Mmh. des causeries, Alors, c'est je vais lister quelques exemples hein, d'outils qu'on mmh, a. Hein. On va avoir bien sûr, dès l'intégration, donc des accueils, sécurité, tout un parcours de formation aussi, hein, ne serait-ce réglementaire, hein, pour pouvoir intervenir sur ces métiers-là ou sur ces produits-là. Ensuite, dans la vie quotidienne de chantier, on a en effet ces causeries sécurité qu'on anime chaque semaine sur des thématiques particulières. On va avoir des systèmes de remontée d'informations, comme tu le disais, avec en fait, c'est le genre de mini visites sécurité très très courtes, mais notamment, alors pour donner un peu des choses qui sont un peu innovantes, mais qui se font sur smartphone et qui en live permettent de prendre une photo d'un élément, d'un matériel, et puis tout de suite que ça alimente nos indicateurs et nos bases de données. De la même façon, une autre idée qu'on a eue sur les causeries notamment, c'est de mettre en place des QR codes qui ont une double fonction. Elles servent à la fois ces QR codes à mesurer l'enregistrement de toutes les causeries qu'on réalise, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer très rapidement le nombre de personnes qui ont été touchées par les causeries. Et elles ont un deuxième intérêt, c'est que pour un deuxième QR code, les participants flashent le QR code et peuvent donner leur réaction en live à la causerie. Ça, c'est en tout cas des choses qui marchent bien et qui nous donnent beaucoup de remontées terrain. Puis après, on a des challenges. On essaie de tourner sur les côtés positifs, c'est-à-dire des bonnes pratiques. On a ce qu'on appelle des cartons verts. On remet des cartons verts à des gens qui ont des bonnes pratiques ou qui, justement, alertent sur des situations. Et c'est valorisé hein, par des cadeaux. Et on a des challenges aussi sur nos résultats. Et on essaye de mailler les challenges au plus près du terrain pour que les équipes se sentent très rapidement embarquées par une incentive dans leurs résultats sécurité. Ça, c'est hyper intéressant, la façon dont vous avez réussi à responsabiliser les collaborateurs. En préparant l'entretien, j'ai regardé ce que vous faites, notamment sur l'éveil musculaire, parce que j'ai cru comprendre que sur pas mal de sites, il y avait des sujets de TMS, enfin de troubles Mais musculo-squelettiques. oui. Et ce que j'ai trouvé assez remarquable, c'est au-delà de la formation et de l'intervention d'experts, je crois que c'était des kinés, C'est ça. il y a une logique d'ambassadeur ou de référent Référent, sur ce c'est ça, sujet. exactement. Est-ce que Ben, tu en peux fait, nous expliquer un peu ouais. plus en détail ça? Alors, donc, d'abord, les problématiques de troubles musculo-squelettiques sont une des causes principales de nos accidents de travail et maladies professionnelles, notamment par la difficulté de nos métiers, la manutention notamment de matériel d'échafaudage. Il ne va pas sans dire que ça a des conséquences, en tout cas, sur les articulations, le dos, les muscles. Partant de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Plein de choses, plein de choses. C'est un domaine qui, je pense, j'en ai pas encore vu le bout. On peut aller sur justement l'échauffement et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais on peut aller aussi sur l'ergonomie, l'amélioration de l'ergonomie, la limitation, l'organisation des chantiers, la limitation des poids des charges, voire même sur la partie alimentation, hydratation et sommeil. Donc, on se met ça en perspective, on n'y est pas encore, mais sur plusieurs années, c'est jusqu'à là qu'on voudrait aller. En première étape, on se dit qu'on a des gens qui sont comme des vrais sportifs, c'est-à-dire capables tout au long de la journée de faire de la manutention. Et donc, pour être bien préparé, il faut qu'ils s'échauffent. Et en effet, le levier qu'on a senti qui faisait que ça prenait, c'est lorsqu'on avait pu identifier des personnes du terrain qui étaient à la fois candidates pour pouvoir animer ça et qui avaient une appétence sur ce sujet-là. Et une fois qu'on a trouvé ces personnes-là, eh bien, on a en effet mis des kinés qui les ont formés et qui les ont accompagnés pendant les premiers échauffements, qui ont fait du retour d'expérience quelques semaines, mois après. Et du coup, eh ben, en effet, tous les matins, à la prise de poste, eh ben, il y a un petit quart d'heure d'échauffement qui se fait avec les équipes. C'est à la fois un moment où on se prépare, ça a un vrai intérêt physiologique et c'est à la fois un moment collectif. C'est-à-dire que si jamais à la prise de poste, il y avait des personnes qui pouvaient avoir certaines difficultés, en tout cas, le moment est propice pour le dire. Et ce qui évite
que le trop tard, c'est-à-dire que la douleur se fasse ressentir au moment d'une manutention et qui là amène un accident de travail. Ça, c'est hyper intéressant et le fait de prendre en compte l'équilibre global des collaborateurs sur la prise de Ouais. poste, alors notamment quand effectivement ils ont des efforts physiques assez impressionnants à faire, Mm. je trouve ça assez intéressant. Tu voulais aussi nous parler d'un sujet plus en termes d'innovation. Il me semble que vous lancez des choses autour de l'addiction. Ouais. Explique-nous tout ça. Alors, bon, c'est un sujet qui est nouveau pour nous, complètement, hein. On n'a pas beaucoup de culture ou de maturité ou de retour d'expérience sur ce sujet-là, mais on comprend, on détecte. D'abord parce que c'est un phénomène de société, hein, avant d'être dans le cadre professionnel, je crois qu'on a vu que dans les études, dans des grandes études, il était identifié qu'à peu près un salarié sur deux dans sa vie pouvait être confronté à des pratiques addictives, c'est-à-dire des addictions et notamment drogue et alcool. Il y en a plein d'autres, hein, mais en tout cas en Mmh. termes de santé et sécurité, c'est peut-être celle-ci qu'on pense en premier, soit en étant confronté lui-même, soit en rencontrant une personne qui l'est. Et ce qu'on détecte très vite, c'est que ça peut avoir des effets très graves en termes de sécurité, hein. Je veux dire, une personne qui est sous ces effets-là aura du mal à garantir sa propre sécurité, voire même de celle de ses collègues à côté. Et puis au-delà de ça, je pense que ça peut avoir aussi un effet, ou du moins participer à une des causes d'accident sans qu'on s'en rende compte forcément. Je pense qu'on peut même faire du lien entre certaines consommations et ce qu'on vient de se dire avant sur des troubles musculo-squelettiques. Mmh. Il ne faut pas forcément penser qu'une pratique addictive de drogue ou d'alcool, c'est forcément la caricature d'une personne qui est complètement en état d'ébriété ou il y a plein de consommations qui se font de manière un peu latente. Voilà. Donc partant de là, on s'est dit quel est notre rôle d'employeur, comment on peut dans notre entreprise sensibiliser, accompagner des personnes, parce qu'il faut bien être clair, ce n'est que la conséquence. Les pratiques addictives, ce n'est pas le problème. Donc il faut imaginer que ces personnes-là, sûrement, si elles en sont arrivées là, c'est qu'elles ont des problèmes par ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Et donc on utilisera des relais, hein, qui seront la médecine du travail, qui seront des assistantes sociales, qui seront des psychologues, etc. Et ensuite, comment encadrer ça? C'est-à-dire qu'on ne pourra pas de toute manière accepter dans nos métiers dangereux des gens qui sont sous ces effets-là. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on l'interdit, qu'on l'écrit dans le règlement intérieur qu'on a réglé le problème. Soit on aura des gens qu'on arrive. Donc il faudra aussi avoir toute cette pédagogie voilà, qui passera notamment par de la formation, de l'accompagnement, mais aussi du dépistage. Et si ce n'est pour faire de manière non nominative des dépistages qui permettent d'avoir des photos. Ce sujet, je le redisais, il est à la fois sensible, voire un peu tabou. Et je pense que de lever le voile permettra de comprendre l'ampleur euh, probable de ça. Et peut-être, voilà. Alors, on est pas mal d'entreprises, hein. Je partage avec pas mal d'entreprises cette volonté, en tout cas, de commencer à travailler ce sujet-là. Et donc, ça fait aujourd'hui 1 an qu'on le prépare sans le déployer parce que il a fallu passer par plusieurs étapes. Et si je devais donner un conseil, ça serait celui-là. Au début, on a pensé le faire nous-mêmes, nos équipes QSE, nos équipes RH, nos équipes de direction. Et on s'est rendu compte qu'il nous fallait vite de l'aide et que la voix d'une tierce personne experte était nécessaire. Donc, on a travaillé avec un cabinet d'expertise en addictologie. Il en existe plusieurs aujourd'hui sur la place. Et nous, on a travaillé avec GAE Conseil et on s'est rendu compte aussi qu'il fallait prendre le temps pour mûrir le sujet en interne. Donc, on a réuni un groupe de travail avec toute la ligne managériale opérationnelle, les QSE, les RH, les représentants du personnel, pour embarquer un maximum de monde et aussi comprendre tous les mécanismes internes à la prévention des addictions. Hyper clair. Et effectivement, sujet très sensible. On est loin du poncif que tu mentionnais du repas qui s'allonge un peu et de la personne qui reprend le poste pas en état. Alors effectivement, il y a tout le côté drogue. Nous, on a été confrontés à d'autres sujets qui étaient l'addiction aux jeux vidéo. Les gens qui arrivaient et qui embrayaient le matin en n'ayant juste pas dormi.
et qui n'était simplement pas opérationnel. Et effectivement, donc c'est un projet, je pense, sensible et effectivement, l'expertise tierce est intéressante là-dessus. Je pense que même au niveau climat social, c'est quand même plus intéressant Et d'avoir tout à des fait, experts pour aligner les gens autour de la table et pas que ce soit mal interprété. tout à fait. Ok, super, super intéressant. Alors, on essaie de faire un format assez court. Ce qui est un peu Très bien. frustrant, c'est qu'on pourrait se parler pendant des heures. Moi, j'ai une dernière question, et puis je te laisserai peut-être un dernier mot ensuite si tu veux nous partager quelque chose d'autre. Mais une question qui est à la fois large, mais je vais te demander d'être synthétique. C'est pour toi, on a parlé effectivement indicateur, on a parlé rituel, on a parlé chantier de fond et chantier innovant là, autour des addictions. Pour toi, c'est quoi les facteurs clés de succès d'une bonne démarche prévention? C'est si tu avais une checklist un peu, tu gardes en tête à chaque fois que tu lances un nouveau sujet ou quand tu as ta feuille de route, c'est quoi les 2-3 choses auxquelles tu fais attention? J'en ai, ouais, alors le premier qui me vient, c'est il faut embarquer un maximum de gens avec soi. C'est-à-dire que dans des entreprises, on aura toujours différentes sensibilités, différentes approches, et le risque lorsqu'on doit lancer un projet, c'est qu'à un moment donné, on ait des critiques, des vents contraires, et ce qui serait tout à fait normal. Donc, il faut essayer de passer autant de temps à essayer de réfléchir comment on embarque un maximum de gens. Donc, ça veut dire peut-être tester, faire des phases pilotes, c'est-à-dire aussi échanger, c'est-à-dire mettre des relais. Ça ne doit pas être que du descendant, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent venir d'innovation locale, de pratiques locales, pour qu'ensuite elles soient partagées. Et ne serait-ce par cette mécanique-là, elles seront beaucoup mieux entendues que lorsque c'est uniquement descendant. Donc ça, c'est le premier, ma première attention. La deuxième, c'est peut-être une vision personnelle, mais moi je prône le positif pour entraîner le positif. Et donc la santé-sécurité, elle n'est pas tout le temps vue comme ça. On peut être parfois des vérificateurs, des contrôleurs, on a un aspect réglementaire. Et moi, je prône plutôt une démarche positive qui consiste plutôt à en faire un moment agréable. Alors, ça passe par, ça peut être des incentives, comme je disais tout à l'heure, des challenges, ça peut être des moments aussi agréables, et de trouver des façons de présenter les choses qui soient le plus simple et applicatif. Ça, c'est important aussi. Tout de suite, ça soit très concret. Et puis, voilà, dans une vision, voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. C'est-à-dire vraiment essayer de trouver l'aspect positif pour le mettre en valeur. Super clair. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot, un point Bah non, non, très content d'avoir participé à ce moment d'échange. Et puis, voilà, je trouve que c'est très intéressant de faire ces partages-là, et notamment pour toutes les autres entreprises qui peuvent se retrouver dans les mêmes situations. Donc, merci Bah, à toi. merci beaucoup, merci à toi. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement, alors, j'aime beaucoup le côté positif, entraîne le positif, parce qu'il y a un gros enjeu là-dessus. On en a parlé un tout petit peu en préparant, de dépoussiérer un petit peu ces moments d'échange-là, que ce soit un peu moins vu comme quelque chose de descendant où les collaborateurs sont souvent encore dans une attitude un peu passive vis-à-vis de leur santé, ce qui est quand même dommage. C'est quand même les premiers concernés sur ces sujets-là. Donc effectivement, merci beaucoup Nicolas d'avoir partagé tout ça avec nous. Il me reste à conclure, donc à remercier les gens de nous avoir suivis jusque-là, à vous dire aussi qu'on est très très preneur de vos feedbacks. Donc la vidéo sera postée sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous, on regarde tout et on y répond. On mettra aussi quelques contacts si vous voulez nous contacter directement, avoir plus d'informations. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain quart d'heure sécurité. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Baptiste. À bientôt. À bientôt.